Bonjour à tous les belles âmes sur Terre et au-delà. Je voulais vous partager un instant magique ce matin suite à une méditation dans la forêt. Je suis au pied de mon ami le chêne et je voulais vous partager son rayonnement. Alors, il parle pas beaucoup, mais en tout cas, son rayonnement s'imprime dans mon cœur. Et parfois, je vous invite à choisir des lieux comme ça qui vous permettent de vous enraciner, de pratiquer des respirations conscientes, de la méditation. Et par rapport à ma pratique de ce matin, je voulais vous partager le renouveau du printemps. On l'entend d'ailleurs avec les oiseaux derrière moi. Et aussi cette sève qui monte en nous, cette énergie qui arrive dans notre tronc principal, qui laisse la léthargie de l'hiver derrière nous et nous permet de nouveaux espoirs, une nouvelle renaissance. Et donc cette méditation va s'axer principalement sur notre canal central, notre tronc, pour faire monter l'énergie, puis la faire redescendre, la travailler. Et aussi sur une respiration qui est la respiration Bhramari Pranayama, donc de l'abeille, le bourdonnement de l'abeille en fait, que vous pourrez faire à la fin quand vous aurez fermé la vidéo, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Voilà, et je vais vous partager avec vous donc la possibilité de faire descendre l'énergie de la source comme un soleil dans votre conscience supérieure, jusque dans vos pensées, vos paroles, vos émotions, vos désirs et vos actes. Voilà, à tout de suite. Aussi un petit message pour ceux qui voudraient tenter l'expérience au pied de ce chêne magique. Je vous propose avec Céline, mon amie sylvothérapeute, de faire une expérience dès qu'il fera beau et que le temps nous permettra, pour pas que vous ayez froid, parce que ce matin il fait quand même 10 degrés, on vous proposera une découverte de la forêt via la sylvothérapie pour vous permettre d'explorer vraiment l'univers magique de la forêt à travers vos 5 sens et pour vous permettre une ouverture avant l'expérience d'un voyage chamanique qui vous permettra de faire une relation entre ce qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de vous, donc parce que le chamanisme fait toujours un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc finalement, l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Donc moi après je vous proposerai de faire un voyage chamanique à l'intérieur de vous pour aller expérimenter une pleine connaissance de soi et aussi une unification avec le tout et vous permettre de ressentir encore plus pleinement les énergies de la forêt et de ce qui nous entoure de façon globale. Voilà, je vous embrasse fort. Merci à tous de suivre cette méditation. Donc c'est une méditation qui m'a permis davantage de centrage et de me connecter à mon moi supérieur et de me permettre de faire descendre l'énergie de la source divine jusque dans mes corps subtils, dans mes chakras, donc pour que ça vous parle un peu plus dans les pensées, les intuitions, dans la parole, la gorge, dans les sentiments, le cœur, dans les émotions au niveau du ventre, dans les désirs au niveau du bas-ventre et du sexe, et dans les actes, donc au niveau du sol, on va dire, on met ses mains vraiment vers le sol pour ramener l'énergie jusque dans ses actes. Donc on va commencer par une inspiration déjà sur 4 temps pour faire monter l'énergie à la base de votre colonne vertébrale. Donc vous allez visualiser comme une boule d'énergie qui monte de votre bassin jusqu'au-dessus de votre tête et vous allez maintenir l'énergie avec votre respiration maintenue et ensuite vous allez visualiser que l'énergie redescend sous la forme d'une boule dans votre canal central, une boule de lumière qui va redescendre à l'expiration. Donc on peut inspirer sur 4 temps, mais aussi on peut expirer sur, ou inspirer sur 5 temps, 6 temps, en fonction de votre capacité pulmonaire. Vous faites comme vous le sentez. L'important c'est d'avoir le même rythme, donc vous pouvez vous donner en unité de mesure le Om par exemple que vous chantez 5 fois à l'intérieur de vous-même ou tout simplement de garder un rythme intérieur. Voilà. Donc on va joindre les deux mains au niveau du bas-ventre et à l'inspiration on va monter les mains et en même temps visualiser que cette énergie monte au-dessus de notre tête. On va la bloquer quelques instants au niveau de notre tête
Et on la fait redescendre à l'expiration le long de notre canal central. Et on recommence. Voilà donc pour cet exercice, l'inspiration et l'expiration se fait majoritairement par le nez dans la pratique du yoga. N'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à ressentir votre canal central, à faire l'exercice qui se trouve sur ma page YouTube, sur les 4 éléments, donc qui travaille vraiment tous les contours du canal central pour ressentir les 4 éléments à l'intérieur de son canal central. Voilà. Et donc le deuxième exercice est une adaptation de ce premier exercice pour vous permettre de faire descendre la source, l'énergie divine, Dieu, enfin vous l'appelez comme vous le souhaitez, peu importe, l'énergie de lumière qui va descendre dans votre canal central par l'intermédiaire de votre chakra couronne et du coup qui va travailler sur tous les corps subtils, donc vos pensées, vos intuitions, sur la gorge, donc au niveau de la parole, sur le cœur au niveau des émotions, sur le ventre au niveau sur le cœur au niveau des sentiments, sur le ventre au niveau des émotions, et enfin sur vos désirs au niveau du bas-ventre et dans vos actes. Donc en fait, on va traverser l'ensemble de nos corps subtils pour faire descendre cette lumière en nous et nous permettre d'être plus axés, plus authentiques avec nous-mêmes et retrouver davantage de centrage. Donc quand vous êtes dans une situation où vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas et vous ne pouvez pas prendre une décision, ça permet de recentrer l'ensemble de vos corps subtils en rapport avec votre moi supérieur et en rapport avec la source aussi. Et donc ça vous permet de clarifier et de retrouver une paix, une sérénité intérieure. Voilà. Donc on va faire cet exercice. Donc vous pouvez joindre les deux mains, monter les mains au-delà de votre tête pour aller chercher. Vous visualisez vraiment que vous allez chercher la lumière bien au-delà de votre chakra couronne. Vous attrapez cette boule de lumière et vous la faites descendre tout doucement en jeu, donc à l'intérieur de l'ange en vous. Vous faites descendre cette source, cette énergie divine à l'intérieur de vos pensées. L'énergie de la source va venir nettoyer vos pensées, clarifier vos pensées pour qu'elles soient plus en accord et qu'elles soient plus authentiques avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Cette énergie va vous permettre aussi de nettoyer la glande pinéale, d'affiner votre intuition, de décalcifier votre glande pinéale pour vous permettre d'avoir une intuition juste, claire et qui correspond à votre authenticité, à ce que vous souhaitez dans votre vie. Et on va venir faire tout doucement descendre l'énergie jusque dans la gorge. Et on va ressentir cette énergie au niveau de la glande thyroïde, au niveau de votre gorge, pour vous permettre d'avoir une expression plus claire, plus juste,
une expression réfléchie qui correspond pleinement à la représentation extérieure de votre moi intérieur. Et on va venir nettoyer aussi les paroles impulsives, les choses que vous regrettez d'avoir dit, pour vous permettre avec cette énergie d'avoir une parole plus sûre, une expression plus claire. Et on va demander à la source de descendre jusque dans notre cœur. Et on va l'accompagner dans notre organe, dans notre chakra cœur, pour nous permettre d'être plus authentiques avec nos sentiments, pour nous permettre une plus pure expression de ce que l'on ressent dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours, et d'accepter nos sentiments, d'accepter de donner et de recevoir de l'amour. Et on peut visualiser comme une fleur qui s'ouvre au niveau du chakra cœur. Donc justement, on est dans les énergies du printemps. Donc visualisez comme un bourgeon, comme une fleur de lotus qui va s'ouvrir au niveau de votre cœur pour accueillir et recueillir les gouttes, comme des gouttes d'amour qui rentrent à l'intérieur, les gouttes d'amour divines de la source. Pensez toujours à inspirer et à expirer. Et on va faire accompagner le mouvement de l'énergie de la source pour l'accompagner jusque dans nos émotions, dans notre ventre, dans le deuxième cerveau. Et on va venir nettoyer nos émotions. On va pouvoir les transmuter aussi. Donc toutes les émotions négatives, la colère, la frustration, l'envie, toutes ces choses-là, on va pouvoir les transmuter en lumière. Mais aussi les émotions qui ne nous appartiennent pas, pour les personnes qui sont un peu éponges, ça va vous permettre d'être plus authentique avec vos émotions et de ne pas accueillir celles qui ne sont pas les vôtres. Donc on prend des inspirations, des expirations pour travailler l'énergie au niveau de nos émotions, de notre ventre. Et si vous avez des émotions justement durant cet exercice, c'est normal et vous pouvez les laisser circuler, les sortir sans problème. Ça vous permettra aussi de les transmuter. Et vous accompagnez l'énergie de la source jusqu'au niveau de votre bas-ventre pour accompagner l'énergie jusque dans vos désirs, pour clarifier vos désirs pour qu'ils correspondent davantage à qui vous êtes. Les désirs, ça peut être les désirs aussi, les volontés, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce que l'on souhaite. Jusque dans vos désirs pour clarifier vos désirs pour qu'ils soient plus authentiques. Les désirs, c'est aussi la volonté, les volontés que vous avez dans votre vie. Tout ce que vous désirez pour qu'ils correspondent pleinement à vous-même, à votre moi supérieur. Prenez des grandes inspirations pour visualiser aussi que les désirs qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus s'écoulent jusque dans la terre et sont ainsi transmutés jusqu'au cœur de la terre en énergie de lumière pour revenir à nouveau mais transformés. C'est l'énergie du printemps, donc c'est le moment de renaître. Laissez toutes ces anciennes choses s'écouler jusque dans la terre et accepter qu'elles puissent mourir pour renaître à vous-même. Et ensuite, vous allez amener vos mains face au sol, le long de vos jambes, et vous allez accompagner l'énergie de la source jusque dans vos actes, dans chacune de vos paroles, dans chacun de vos gestes, dans chaque pas que vous faites ici sur cette terre. Vous accompagnez cette énergie qui vous a traversé jusque dans vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos désirs pour qu'elles s'impriment vraiment dans vos actes et pour que chacun de vos actes soit authentique et vous corresponde. Et on va
va prendre quelques instants pour inspirer et expirer en conscience. Voilà, je vous remercie et je vous invite à pratiquer cet exercice régulièrement, dès que vous le pouvez, dès que vous êtes perdu, vous ne savez pas comment agir, comment parler, comment ressentir, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne vous correspond plus. N'hésitez pas à faire cet exercice très régulièrement pour vous permettre de vous centrer, vous recentrer sur à l'intérieur plutôt, et de savoir vraiment dans votre cœur qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc cet exercice vous permet cela. Je vous souhaite une belle journée à tous. Donc les amis, pour la respiration de l'abeille, pour terminer cette session ensemble, je vous explique tout d'abord comment faire, parce que vous ne pourrez pas faire en même temps. Et ensuite, vous pourrez fermer la vidéo et le faire sur 10 sessions chez vous, par exemple. Prenez un temps après avoir fait la méditation Brahmari Pranayama, parce que des fois, quand on n'a pas l'habitude, ça peut tourner un peu la tête ou on a une vision trouble. Donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Parce que certaines personnes à mes ateliers étaient inquiètes de ne pas voir correctement durant 2-3 minutes, c'est normal. Voilà. Donc bonne pratique à vous et je vous explique dès maintenant comment ça fonctionne. Donc vous allez vous mettre en posture du lotus si vous êtes assez souple, sinon comme vous êtes à l'aise, donc vous pouvez aussi vous asseoir tout simplement. Et vous allez donc positionner l'annulaire et le petit doigt sur les yeux, donc de chaque côté. Et vous allez positionner le majeur et l'index sur le front. Et avec vos pouces, vous allez boucher vos oreilles de sorte de faire une caisse de résonance avec vous allez en fait appuyer et trouver la position exacte pour faire une caisse de résonance, pour vraiment sentir le son de l'abeille que vous allez produire à l'intérieur de votre canal central. Donc une fois que vous avez trouvé, en fait, c'est censé faire un son qui se réverbère en fait un peu voilà. Et donc ça fait résonner le canal central et vous allez pouvoir travailler sur une dizaine de sessions de bourdonnement que vous allez produire. Donc trouvez là aussi votre rythme. Donc c'est un home qu'on produit mais avec la bouche fermée. Et du coup le son est plus ou moins nasillard. Il faut que vous trouviez votre position exacte pour que du coup ça fasse vraiment résonner en vous tout votre canal. Normalement vous êtes censé sentir vraiment toute la partie de la colonne vertébrale qui vibre. Et donc ajuster la position des mains, ajuster le son aussi plus ou moins fort. N'hésitez pas à le faire quand vous êtes seul pour oser faire le son un peu plus fort ou même oser faire le son tout court. Et aussi n'hésitez pas à varier les positions donc, de hauteur de son, que ce soit dans le nez ou dans la gorge, pour trouver votre position à vous. Voilà. Donc je vous montre, je vais essayer de me positionner et après vous pourrez éteindre la vidéo pour le pratiquer chez vous. Et c'est un exercice qui est très bon pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Vous faites ça juste avant le coucher du soir, donc pour favoriser le sommeil. Ça permet aussi de se recentrer à l'intérieur de son canal et d'apaiser les mentales, par exemple, qui sont en boucle ou ce genre de choses. Voilà. Et vous pourrez tout à fait retrouver ce type de pranayama en tapant Brahmari Pranayama ou alors Pranayama ou respiration de l'abeille. Voilà, je vous la fais tout de suite. Donc pour la respiration Brahmari Pranayama, il s'agira de mettre le petit doigt et l'annulaire sur les yeux délicatement, mais il faut que vous sentiez quand même la pression de vos doigts, de vos pulpes de vos doigts sur vos yeux. Vous allez ensuite placer le majeur et l'index sur votre front, au-dessus de vos sourcils. Et vous allez placer vos pouces dans vos oreilles en appuyant plus ou moins fort pour faire résonner le son à l'intérieur de vous, donc le bourdonnement de l'abeille.
Vous allez inspirer et sur l'expiration, vous allez produire le son de l'abeille, plus ou moins fort. C'est à vous de trouver votre rythme, j'allais dire, sur la pression dans les oreilles et sur le son que vous produisez pour faire résonner à l'intérieur de vous, dans votre canal, le son. Donc vous pouvez le pratiquer au début une dizaine de fois. Om Namo Gurudev Namo. Merci à vous et bonne pratique. N'hésitez pas à faire un son plus nasillard. Moi, c'est ma manière de faire pour arriver à faire cette caisse de résonance. Donc, essayez de trouver votre rythme. Je vous souhaite une très belle journée lumineuse avec le chant des oiseaux et le renouveau du printemps. Et voilà mes belles lumières. Je vous souhaite une belle journée rayonnante, pleine de printemps, de renouveau, d'espoir et de petits oiseaux qui chantent dans vos cœurs. Belle journée, salut! Je vous propose ici de vous relaxer si vous le souhaitez avec le bruit et les vibrations du tambour que j'ai amené avec moi. Et ça vous permet, le son du tambour, de vous connecter à la terre-mère et avec le chant intuitif de nous connecter à l'énergie céleste, donc à notre Père céleste. C'est une connexion tertielle que l'on pratique en chamanique et donc vous pouvez, en chamanisme, vous pouvez vous allonger et profiter de ce moment. Voilà.
voilà mes belles lumières. Je vous souhaite une belle journée rayonnante, pleine de printemps, de renouveau, d'espoir et de petits oiseaux qui chantent dans vos cœurs. Belle journée, salut!